J'ai décidé de partager les 3 millions de dollars entre ma mère et moi, après les funérailles de mon père. Jacques, sans permission, a regardé les documents de l'héritage et m'a dit, « Kelly, ne sois pas trop gourmande. Enfin, je peux quitter mon travail. Je dois remercier ce vieil homme à la fille. » Le vieil homme à la fille, vous parlez de mon père ? Ai-je demandé, ignorant ma confusion. Jacques et ma belle-mère discutaient avec enthousiasme de l'achat d'une nouvelle voiture et des courses à faire. Face à cette tournure inattendue des événements, je ne pouvais plus contenir mes émotions et j'étais sur le point d'exploser. Accablé de tâches ménagères, demandant de l'argent et insultant mon père, je ne voulais plus vivre avec Jacques et ma belle-mère. Réprimant ma colère, j'ai forcé un sourire et répondu, « Bien sûr, n'hésitez pas à utiliser l'argent comme vous et ma belle-mère l'entendez. Je suis Kelly Cohen, une femme au foyer de 38 ans travaillant aux côtés de mon mari. Mes parents étaient tous deux médecins et dirigeaient une clinique très respectée dans notre ville natale. Fille unique, j'ai reçu beaucoup d'amour et d'attention. Après avoir obtenu mon diplôme de l'école de pharmacie, j'ai trouvé un emploi dans une grande entreprise pharmaceutique. Même si ma décision de ne pas devenir médecin a déçu mes parents, ils l'ont respectée. Il y a 10 ans, ma mère est décédée tragiquement dans un accident, nous laissant, mon père et moi, dévastés. Pendant cette période difficile, mon petit ami de l'époque, Jacques, m'a apporté le soutien dont j'avais tant besoin. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. 2 ans après le décès de ma mère, Jacques m'a demandé en mariage. Bien qu'il soit un salarié ordinaire de l'industrie alimentaire et des boissons, Jacques gagnait beaucoup plus. J'étais convaincue que nous pourrions surmonter tous les obstacles et construire une vie heureuse ensemble. Lorsque j'ai annoncé nos fiançailles à mon père, il a été ravi. Il a exprimé sa gratitude à Jacques pour m'avoir soutenu et lui a demandé de continuer à prendre soin de moi. Face à mon père, Jacques s'est tenu droit et a promis, je la rendrai heureuse. Aux côtés de Jacques, j'ai ressenti une vague de bonheur. La semaine suivante, nous nous sommes rendus dans la maison de la famille de Jacques pour annoncer notre mariage. Sa mère, maquillée et divorcée du père de Jacques, m'a rudement évalué. Le mariage, hein, tu es le choix de Jacques, n'est-ce pas? N'est-ce pas elle qui est prête pour ton choix? Et elle est plus âgée, non, une fille plus jeune et plus jolie ne te conviendrait-elle pas mieux? Jacques s'empresse de répondre, maman, tu connais M Pharmaceuticals, n'est-ce pas? Kelly y travaille, son père est médecin et dirige son cabinet. Je m'attendais à ce que Jacques fasse l'éloge de mon caractère, mais au lieu de cela, il a mis l'accent sur les avantages financiers. En entendant cela, l'expression de sa mère s'est transformée en satisfaction. Oh, Jacques, tu aurais dû me dire des choses aussi importantes plus tôt, cela change tout. J'approuve le mariage avec joie. Enchantée, Kelly, merci. Après avoir obtenu l'approbation de la mère de Jacques pour notre mariage, Jacques était aux anges. Cependant, malgré le bon déroulement des choses et notre décision de nous marier, je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment de malaise. Alors que nous étions sur le point d'enregistrer notre mariage, mon père, médecin et investisseur immobilier, m'a offert un appartement dans un immeuble de luxe à New York. J'ai dit à Jacques que mon père m'avait offert cet appartement en guise de cadeau de mariage, mais que c'était notre nouvelle maison. Vivons ici heureux et en paix ensemble. Jacques a souri de bonheur, et c'est ainsi que notre vie de couple a commencé. Cependant, après le mariage, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Jacques, qui avait vécu avec ses parents jusqu'alors, était presque incapable de s'occuper des tâches ménagères. Il ne savait pas cuisiner, ni utiliser la machine à laver, et ne manifestait aucun intérêt pour l'apprentissage. Il laissait ses ordures éparpillées, sans prendre la peine de les jeter. Alors que je voulais partager avec diligence les responsabilités ménagères, l'attitude négligente de Jacques augmentait mon insatisfaction. Au cours de la première année de notre mariage, j'ai assumé toutes les responsabilités ménagères, malgré quelques plaintes, car nous étions encore dans la phase de lune de miel. Cependant, avec l'épuisement dû au travail et à la lutte pour accomplir les tâches ménagères, j'ai atteint mes limites au cours de la 2e année de notre mariage. J'ai décidé d'avoir une discussion sérieuse avec Jacques sur le partage des tâches ménagères et j'ai courageusement exprimé mon mécontentement. À mon grand désarroi, Jacques a répondu sans gratitude ni réflexion, disant qu'il était lui aussi fatigué par son travail et que
J'étais bien plus douée que lui pour les tâches ménagères, et qu'il valait donc mieux que ce soit moi qui les accomplisse. Ainsi congédié, Jacques n'a plus guère participé aux tâches ménagères et j'ai continué à assumer la plus grande partie de nos responsabilités domestiques, mais ce n'était pas le seul problème. Après avoir épousé Jacques, j'ai découvert que sa mère avait elle aussi des idées particulières. Jacques n'étant pas très intéressé par les événements saisonniers, j'ai décidé d'envoyer une écharpe de qualité et des œillets à sa mère pour la fête des mères. Malgré le choix d'une belle écharpe dans un grand magasin, j'ai reçu un appel de sa mère, qui avait l'air mécontente. Elle a critiqué l'écharpe, affirmant qu'elle ne provenait pas d'une marque célèbre et qu'il était absurde d'envoyer un article aussi banal. J'ai tenté de lui expliquer la qualité de l'écharpe, mais elle n'a rien voulu entendre. Insistant sur le fait qu'elle voulait des articles d'une marque de luxe très connue, j'étais stupéfaite et j'en ai fait part à Jacques lorsqu'il est rentré chez lui, mais au lieu de compatir, il m'a dit « Quel est le problème ? Fais ce qu'elle te dit. » Jacques n'a pas pris mon parti. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à lui donner de l'argent comme elle l'exigeait. En outre, au cours de notre 5e année de mariage, elle a commencé à nous rendre visite fréquemment, trouvant toujours des raisons de nous demander de l'argent. Jacques, sans se plaindre, souriait toujours et donnait de l'argent à sa mère. Même si j'avais un travail, les revenus de Jacques étaient limités et faibles, ce qui rendait notre vie quotidienne à peine gérable. Le désespoir me poussait à puiser dans nos économies pour réduire nos dépenses. Malgré mes frustrations, je savais que Jacques appréciait sa mère, qui avait été pour moi une source de soutien dans les moments difficiles. Elle est importante pour moi parce qu'elle est la mère de quelqu'un d'important pour moi, et c'est dans cet esprit que j'ai persévéré. Aujourd'hui, dans notre 8e année de mariage, je continue à gérer toutes les tâches ménagères et à apporter un soutien financier à ma belle mère. Un jour, au cours de cette routine, mon père, que je n'avais pas vu depuis longtemps, m'a appelé à l'improviste. L'histoire qu'il m'a racontée lors de notre rare rencontre était choquante et inattendue. Il m'a révélé qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale et que le traitement n'était plus possible. Accablé par le choc, les larmes ont coulé de mes yeux. Mon père m'a doucement caressé la tête, comme il le faisait lorsque j'étais enfant, et m'a dit « Kelly, c'est le destin. Acceptons-le tranquillement. » J'ai interrogé mon père, lui demandant pourquoi cela devait lui arriver. C'est ainsi que mes journées se sont résumées à jongler entre le travail, les tâches ménagères et les visites à l'hôpital de mon père. Si j'avais une certaine marge de manœuvre au travail, la gestion du foyer est devenue difficile. Lorsque j'ai informé Jacques que je m'occuperais de mon père, il n'a pas réagi et n'a pas voulu m'aider. La seule chose que Jacques m'a dite, c'est dur avec l'état soudain de ton père. Il n'a rendu visite à mon père à l'hôpital qu'une seule fois. J'étais tellement concentrée sur les soins à apporter à mon père que je n'avais pas de temps à consacrer à Jacques. Si j'avais le temps de m'inquiéter pour Jacques, je voulais donner la priorité à mon père. Un jour, alors que mon père était allongé sur son lit d'hôpital, il m'a soudain demandé « Kelly, comment se passe ton mariage avec Jacques ?» Prise au dépourvu, je me suis retrouvée à penser à l'attitude de Jacques à la maison et au comportement de sa mère. Je n'arrivais pas à répondre correctement. Voyant mon hésitation, mon père a semblé comprendre et m'a dit « Kelly, tu n'as pas à endurer. Pense à ton bonheur. Ne t'inquiète pas, tu n'auras plus de difficultés après mon départ. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai pleuré, et mon père m'a tenu la main silencieusement et fermement. 3 mois plus tard, le moment inévitable est arrivé, mon père est décédé sans bruit. Submergé par un immense chagrin, j'ai commencé à organiser les funérailles. Jacques, cependant, ne s'est pas intéressé à mon chagrin et ne m'a pas aidé dans les préparatifs. Malgré cela, j'étais trop préoccupée par l'organisation des funérailles pour prêter attention à Jacques. De nombreux amis et connaissances ont assisté à l'enterrement de mon père, ce qui en a fait un adieu sincère. Même l'indifférent Jacques et sa mère étaient présents. Le lendemain des funérailles, j'ai reçu un appel d'un avocat concernant l'héritage de mon père. J'ai pris rendez-vous avec l'avocat et j'ai écouté ses explications. Les informations étaient toutes nouvelles et assez surprenantes. Après déduction des impôts tels que les droits de succession, le patrimoine de mon père s'élevait à plus de 3 millions de dollars. Il avait non seulement gagné de l'argent en tant que médecin, mais il avait aussi fait des investissements immobiliers, laissant derrière lui une telle fortune, dont j'étais la seule fille à hériter. Remplie de surprise et de gratitude,
Mais nerveuse à l'idée de gérer une telle somme d'argent, j'ai entamé la procédure d'héritage. De retour chez moi, j'ai étalé sur mon bureau les documents que j'avais reçus de l'avocat. En les lisant, je me suis sentie épuisée et j'ai fini par m'assoupir sur le canapé pendant quelques instants. Lorsque je me suis réveillée, j'ai entendu au loin les voix joyeuses de Jacques et de sa mère, Jacques et sa mère aussi. « Quand es-tu venu ?» ai-je demandé, alors que je parlais. Jacques s'est approché de moi avec un sourire radieux et m'a dit « Oui, Kelly, bien joué. » Troublée par sa soudaine excitation, j'ai remarqué les documents que Jacques tenait dans sa main. Il s'agissait des documents relatifs à l'héritage que j'avais reçu de l'avocat. « Attendez, ne les lisez pas sans rien demander, » ai-je dit, choquée et en colère contre Jacques pour avoir regardé les documents sans permission. Cependant, ma belle-mère, indifférente, s'est réjouie. « Waouh, un héritage de 3 millions de dollars. N'est-ce pas incroyable ? Nous pouvons maintenant vivre confortablement jusqu'à la fin de nos jours. » J'étais confus et ne comprenais pas pourquoi ma belle-mère avait soudainement dit cela. Puis Jacques est devenu sérieux et a continué. « Au fait, à propos de ces 3 millions de dollars. J'ai décidé qu'ils seraient partagés entre ma mère et moi. » Cette conversation a eu lieu juste après les funérailles de mon père. Jacques, qui avait regardé les documents relatifs à l'héritage que j'étais censé recevoir sans autorisation, m'a dit « Kelly, ne sois pas trop gourmande. Oh, maintenant je peux enfin quitter mon travail, je dois remercier ce vieil homme à la fille. » Le vieil homme à la fille, tu parles de mon père ? Je l'ai accidentellement dit à voix haute. Eh bien, de toute façon, procédons au processus d'héritage et versons l'argent sur notre compte commun dès que possible. Ignorant ma confusion face à cette soudaine tournure des événements, Jacques et ma belle-mère parlaient avec enthousiasme de l'achat d'une nouvelle voiture. À ce moment-là, je n'ai pas pu retenir mes émotions plus longtemps. J'étais sur le point d'exploser, j'étais débordée par les tâches ménagères, j'ai demandé de l'argent et j'ai insulté mon père. Luttant pour contenir ma colère, j'ai répondu par un sourire forcé, « Bien sûr, utilisez l'argent, vous et ma belle-mère, comme vous le souhaitez. » En entendant cela, ma belle-mère, apparemment satisfaite, a fait remarquer joyeusement, « C'est ça l'esprit, Kelly, je suis d'accord. Maintenant, assure-toi de travailler dur et de gagner de l'argent. Je ne veux pas que nos économies diminuent, alors travaille bien. » J'ai simplement hoché la tête et fait semblant d'écouter ces paroles égocentriques. Plus tard, Jacques et ma belle-mère ont commencé à se comporter comme s'ils avaient perdu la tête, dépensant l'argent de manière extravagante. Jacques a rapidement quitté son emploi et ma belle-mère a pratiquement emménagé, restant constamment avec nous. Ils partaient le matin et revenaient avec des articles de marque de luxe qu'ils avaient achetés à prix d'or. Le restaurant 3 étoiles que nous avons visité aujourd'hui n'était pas aussi impressionnant que je l'avais prévu. Oui, c'était un peu décevant pour nous, les sophistiqués. Ils conversaient comme s'ils étaient des célébrités fortunées, tout en me laissant toutes les tâches ménagères comme si j'étais une domestique. Jacques semblait croire que l'héritage de mon père arriverait bientôt. Il a négligemment retiré de l'argent de notre compte commun, ce qui a entraîné une diminution rapide de mon épargne de 100 000 dollars lorsque j'ai protesté contre leurs dépenses excessives. Jacques s'est contenté de rire en disant « De quoi parles-tu ? Les 3 millions de dollars ne sont-ils pas pour bientôt ? Ce genre de dépenses n'est pas grave. » Malgré mon avertissement, Jacques ne m'a absolument pas écouté. Un mois plus tard, Jacques et ma belle-mère sont partis brusquement pour un voyage à Hawaï, me laissant derrière eux. Après leur départ, j'ai décidé d'agir. Environ une semaine plus tard, alors que je me détendais à la maison, j'ai entendu frapper fort à la porte. J'ai jeté un coup d'œil à l'interphone et j'ai vu Jacques et ma belle-mère, tous deux vêtus de chemise aloha, devant la porte. J'ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai demandé à air calmement et froidement, mais Jacques a crié avec colère « De quoi parlez-vous ? Pourquoi la porte ne s'ouvre-t-elle pas ?» Voyant que Jacques et ma belle-mère ne comprenaient pas pourquoi la porte ne s'ouvrait pas, j'ai répondu avec assurance par l'interphone « Eh bien, j'ai changé les serrures de la porte, alors bien sûr, elle ne s'ouvre pas. » Quoi ? Pourquoi ? Demande Jacques. Parlons-en calmement au café voisin. Allez-y, je vous rejoins tout de suite, ai-je suggéré. Jacques et sa mère, après avoir crié devant l'entrée,
ont apparemment compris que c'était inutile et se sont rapidement dirigés vers le café. Après m'être assuré qu'ils étaient partis, je me suis rendu au café. En arrivant, j'ai vu Jacques et sa mère, qui étaient arrivés plus tôt, attendre dans un état de fureur. Et, de quoi s'agit-il? Tu as changé les serrures, donne-moi les nouvelles clés tout de suite. Je n'ai pas besoin de vous donner les nouvelles clés, vous devez tous les deux quitter cette maison, ai-je dit calmement à Jacques et à sa mère. Face à un Jacques visiblement en colère, j'ai présenté un papier. C'était une demande de divorce, j'avais déjà demandé le divorce. Vous voulez vraiment divorcer? Sa mère, tout aussi choquée et déconcertée, a demandé. Kelly, pourquoi en est-on arrivé là? J'ai parlé calmement aux deux femmes, qui étaient paniquées et troublées par tes dépenses excessives quotidiennes. Es-tu sûre que tes finances vont bien? Quel argent? Bien sûr que ça va, rétorque Jacques avec véhémence, crachant au passage. L'héritage de ton père arrive, n'est-ce pas? Il devrait encore y avoir plus de 50 000 $ sur notre compte commun. Écoute, je vais te montrer tout de suite. Jacques sortit son smartphone et ouvrit l'application bancaire pour vérifier le compte. À ce moment-là, son expression changea brusquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi l'argent a-t-il disparu? Je leur ai révélé la vérité alors qu'ils paniquaient, ne comprenant pas la situation. Bien sûr qu'il a disparu. Je divorce, j'ai transféré 50 000 $ sur mon compte dans le cadre du partage des biens. Que voulez-vous dire par là? Le visage de Jacques se transforme en colère pendant un instant, puis il sourit comme s'il se souvenait de quelque chose. Très bien, je vais divorcer, puis transférer l'héritage que tu as reçu de ton père tout de suite. Après tout, les biens acquis pendant le mariage sont partagés moitié-moitié lors d'un divorce. Il se peut que tu aies mal compris quelque chose, ai-je répondu. Pourquoi ne l'as-tu pas su? L'héritage que j'ai reçu, même si c'était pendant notre mariage, n'est pas pris en compte dans le partage des biens. Il y a eu un moment de silence entre nous, puis l'expression de Jacques et de sa mère a changé radicalement. Peut-être croyait-il vraiment qu'il recevrait une partie de mon héritage. Je suis restée bouche bée et n'ai pu que soupirer d'incrédulité. Non, ce n'est pas vrai, c'est impossible, dit-elle, le visage rougi par un mélange de déni et de colère. S'il vous plaît, vérifiez par vous-même, ai-je dit en me moquant. Jacques a commencé à faire des recherches frénétiques sur son smartphone. Selon cette loi, les biens hérités d'un parent par l'un des conjoints sont considérés comme des biens séparés et ne font pas l'objet d'un partage entre les conjoints. Lorsque la mère de Jacques a vu cela à l'écran, elle a été choquée. Jacques s'est alors approché de moi, me suppliant désespérément de ne pas divorcer parce qu'il n'avait pas d'économie et pas d'emploi. Face au plaidoyer de Jacques, je lui ai fermement dit d'assumer la responsabilité de ses actes et que je n'oublierai jamais la façon dont ils m'ont tout de traité. Intimidés par mon attitude ferme, Jacques et sa mère ont reculé de peur, ce qui les a découragés. Plus tard, la procédure de divorce s'est déroulée sans problème et les 50 000 $ que j'avais transférés de notre compte commun ont été reconnus comme faisant partie du partage des biens matrimoniaux. Au bout d'un certain temps, j'ai pu aider Jacques et sa mère à quitter ma maison. Jacques, qui avait déjà dépensé tout l'argent provenant du partage des biens, s'est retrouvé sans argent. De plus, il était accablé par les factures du voyage à l'étranger et d'autres dépenses qu'il avait payées avec sa carte de crédit, ce qui l'a rapidement endetté. Jacques et sa mère ont dû s'endetter encore davantage pour faire face à ces paiements, et ils vivent désormais dans un appartement délabré, travaillant sans relâche chaque jour pour rembourser leurs dettes. Le changement radical par rapport à leur mode de vie luxueux a été un choc majeur pour eux. D'autre part, j'ai vendu un appartement que je partageais avec Jacques. J'ai ensuite emménagé dans l'appartement qui appartenait à mon père. Je continue à travailler comme avant, mais grâce à l'héritage que j'ai reçu de mon père, je mène une vie confortable sur le plan financier. Avec la gratitude envers mon défunt père dans mon cœur, je veux prendre un nouveau départ et chérir ma vie à venir. Je souhaite protéger mon bonheur et passer mes journées paisiblement.